Allez, c'est parti, Seat Ibiza 1,9 litre TDI, 260 000 km. On va démonter la vanne EGR pour la nettoyer, donc c'est la première fois que je fais ça. Allez, c'est parti. Donc la vanne EGR, elle est ici. J'ai vu sur internet qu'il fallait virer ce conduit, défaire les différentes vis qui tiennent la vanne pour pouvoir la retirer et la nettoyer. Alors dans le tuto que j'ai vu, il disait d'utiliser un tournevis plat pour faire le levier. J'aime pas trop l'idée de faire avec un tournevis plat parce qu'on peut ripper et percer la durite. Donc je vais déjà essayer de tirer dessus avec une pince pour voir si ça vient, et si ça vient pas. Déjà en plus il est à l'envers lui. Putain, le clip il est à l'envers. Normalement les petites pattes elles vont par là-bas. Déjà quelqu'un avant moi y a touché et pas comme il faut. Là je viens de le démonter comme ça, normalement c'est comme ça. D'accord, d'accord. Là il est censé y avoir un autre clip comme je viens d'enlever. C'est un collier de serrage. Enfin, je le garde en tête, hein, mais... Mon souci, c'est j'étais sur l'autoroute depuis plus d'1 heure. J'arrivais dans une section limitée à 130. Et en pleine montée, 2 fois de suite, hein, je me suis arrêté une fois sur une aire d'autoroute et ça a recommencé 5 minutes après. En pleine montée, alors que je roulais pépère, la voiture m'a affiché un code erreur et a perdu de la puissance. D'après la balise, quand je l'ai passé à la balise, ça m'indiquait un problème de surhale où la pression n'était pas atteinte. J'ai fait des tests, je vous montrerai la courbe pour vous montrer ce que ça donne la pression. Ok, déjà il y a de l'huile dans la durite, ça c'est pas très bon. Mais le turbo il est pas neuf, hein. Hop là. Bon, je nettoierai ça. Pour une fois j'ai mis des gants parce que ça avait l'air d'être bien sale la manipulation. Enfin c'est un petit peu encrassé, c'est sale quoi, mais ça n'a pas l'air non plus complètement encrassé. Clic. Donc là il y a une pression pour le pare-chaleur. Ok, donc là je pourrais le faire coulisser si je voulais. Je vais pas le faire tout de suite parce que j'ai peur d'en chier à la remettre. Du coup j'ai regardé la vanne EGR, si c'était ça ou ça, ou les deux. Et moi j'ai une vanne EGR VDO. Et sur l'image, ça a l'air d'être juste ce bloc. Donc de toute façon, je vais commencer par démonter ça. Et s'il y a besoin, après je démonterai l'autre partie. Alors, est-ce que c'est du 30? Je vois toujours trop petit. Clairement plus gros. 40. On sera peut-être même au-dessus de 40, mais j'ai pas, donc on va prendre 40. Ah bah, c'était pas serré fort, hein. Je suppose que la vanne EGR a déjà été changée. Vu que la voiture a 260 000, je l'ai achetée, elle en avait 160. Donc est-ce que l'ancien propriétaire a eu un souci avec sa vanne EGR et qu'il l'a changé ou qu'il l'a fait changer? Quand je l'ai acheté la voiture à 160 000, le filtre habitacle était tellement noir, j'avais jamais vu ça. Je pense que il l'avait jamais changé de sa vie. J'avais acheté vraiment le même référence et tout, et il était blanc de chez blanc, alors que l'ancien était noir comme mon cache moteur là.
Alors, est-ce que c'est les mêmes vis? Ça m'arrangerait, ça m'éviterait de devoir les ranger dans l'ordre. Hop. C'est que la troisième vis, elle devrait être ici, là. Eh ben, elle est là, parfaite. Oh, elle est pas serrée. La vis est pas serrée. Oh là là. C'est pour ça que j'aime pas faire les travaux quand je peux le faire moi-même. Parce que quand il y a un souci, et bah les garagistes, je les prends pour des mauvais quoi. Là regardez, avec les doigts je la dévisse. Donc je traite les garagistes de mauvais, de voleurs, etc. Alors que quand c'est moi qui fais, si je fais une boulette, je peux m'en prendre qu'à moi-même. J'apprends en faisant. C'est la première fois que je démonte une vanne EGR. J'ai regardé quelques vidéos sur YouTube. C'était pas tout à fait le même modèle, c'était pas tout à fait la même voiture. Démonter 3 vis jusque là, je sais faire. Si il manque pas une quatrième aussi. Alors ensuite, aïe. Donc ça, ce serait la vanne EGR. Ouais, bah, pas vraiment sale, hein. Je sais pas s'il fallait débrancher la batterie ou pas, vu que je vais débrancher les cosses. Et vu que j'ai la balise et que je peux remettre à zéro les codes erreurs, pas trop d'incidence pour moi. Ouh là là. Ouh, ça c'est plus sale. Ah ouais. Oh. Alors le conduit derrière est dégueulasse, la moitié du trou est bouché. Je sais pas si ça va se voir en caméra, mais ici là, j'ai l'impression de voir un trou qui est bouché à moitié par par la crasse. Bon, allez, on improvise. Pas y passer des heures. Enfin si, je vais y passer des heures, mais faut quand même improviser. Alors, est-ce que c'est les mêmes vis? Non, sinon ça serait trop drôle. Toujours une étoile, plus petite. Deuxième vis retirée, c'est la même. Donc j'ai dû utiliser mon petit angle là pour réussir à la choper. Bon, ça n'a pas été trop compliqué. La troisième, je pense que je vais plus m'amuser avec tout ce qu'il y a devant. Moi, sur la situation, il faut que je dévisse la vis qui est là et j'ai très peu de place. J'ai réussi à enclencher... Où est-ce que c'est? J'ai réussi à enclencher ça dans la vis, mais j'ai plus assez de place pour mettre le cliquet. C'est-à-dire qu'en gros, il me reste pile ça, et donc je peux pas l'engager. Et quand je descends l'ensemble, eh ben, je peux pas l'engager non plus. Donc ça, c'est un poil trop long. Et par contre, j'ai vu ça. Et ça a l'air pile être ce qu'il me faut. Donc, Mathias, je t'emprunte ça. Je t'en remercie. La clé à cliquet et on va foutre ça dedans. Là c'est vraiment restreinte là, hein. Peut-être je peux utiliser celui-là pour le remonter. Je vais en prendre un plus petit. On va partir, voilà. On va essayer de faire un truc comme ça pour le remonter. En tout cas, je sens que je vais échapper un outil dans le moteur. Ça va être rigolo. Ok, je suis dedans. Merci. Clé à cliquet, clé à cliquet. Ah, cet empilage de trucs. Bon, en tout cas, merci Mathias pour ta caisse à outils que tu as oublié chez moi. Tu vois, ça me sert. Clac, je l'ai eu. Las.
maintenant le tout ça va être de ne pas échapper la vis. Comment on va faire pour ne pas échapper la vis? J'ai une petite idée. Ok, donc un aimant de disque dur, une vieille chaîne de portefeuille. Voilà. Bon, je devrais pas le perdre. Cet aimant, ça doit faire 15 ans que je l'ai. Quand j'avais 15 piges, j'avais démonté un disque dur d'ordinateur qui était mort pour voir comment c'était foutu. Et dedans, j'avais remarqué qu'il y avait des aimants super puissants. Donc je les ai gardés parce que je savais que ça pourrait me servir. Ça, c'est tenu comment? Il va y avoir une vis là. Une vis là. J'ai deux vis ici et de l'autre côté. Alors petite astuce, vous écrasez votre doigt contre la vis, comme ça vous l'écrasez en dessous. Et après, hop, vous regardez, vous voyez que c'est plus gros que ça. Je vais prendre le plus gros que j'ai, on va voir. Tiens, ça va être rigolo là pour la place. Hein. Waouh, ça nage dedans. Donc encore plus gros que ça. Plus gros que du 40. Bon, malheureusement, dévisser par au-dessus ces deux vis là, ça va être très compliqué. Donc je pense qu'il va falloir que je passe par en dessous. Mais il me faut l'outil. Parce que en termes d'outils, j'ai que celui-là. Ça a l'air d'être un trou comme ça. En gros, ça va là-dedans. Mais pour dévisser d'en bas avec ça, ça va être compliqué. Donc l'idée, c'est d'aller acheter une douille. Que je puisse accéder par en dessous avec plein de cliquets, enfin plein de rallonges. J'empilerai toutes celles que j'ai. Pour pouvoir dévisser. Par contre, je suis pas sûr que ce soit une étoile comme celle-ci. Ou alors une étoile avec plus de branches. Donc pour m'en assurer, technique du ghetto, j'ai pas trouvé mieux. Je voulais prendre la pâte à fixe mais impossible à trouver, donc chewing-gum, comme dans les films, hop, et hop, et il y a l'air d'avoir beaucoup plus dedans. Ouais, bon c'est dégueulasse hein, mais il y a entre 12 et 14 dents. Bon, j'avais peur de passer pour un parano, mais au final j'avais raison parce que j'avais fait changer mes pneus. Petite anecdote, hein. J'avais fait changer mes pneus et 2 jours après, sur l'autoroute, un gros bruit dans le passage de roue, comme si j'avais embarqué un truc ou qu'il y a une pièce qui s'était détachée. Donc je me suis tout de suite arrêté pour voir si j'avais pas un boulon de roue qui s'était barré ou autre, c'était pas le cas. Et comme je venais de faire changer les pneus très peu de temps avant, je suspectais un plomb d'équilibrage. Mais bon, avant que ça arrive, j'avais déjà le volant qui vibrait un petit peu. Bon, c'est des pneus chinois, je me suis dit que c'est peut-être à cause de ça. Sauf que là, pour ma vanne EGR, je démonte le tablier. Qu'est-ce que je trouve dans le tablier? Un plomb d'équilibrage. Donc ça, je l'avais envisagé aussi. Je m'étais dit que c'était peut-être un plomb qui s'était détaché, mais vu que ça vibrait pas plus, peut-être pas. Donc maintenant que j'ai le plomb, ben, je vais pouvoir y retourner et qu'il me refasse l'équilibrage de mes roues. Bon, du coup... comme je disais, j'ai acheté le bon outil que j'ai mis là. J'ai essayé de dévisser par au-dessus du moteur en mettant la main en dessous. J'ai fait tomber la douille, donc j'ai surélevé la voiture, j'ai enlevé le tablier du dessous. Et là, je suis en train d'empiler toutes mes douilles, toutes mes rallonges, pardon, pour accéder de en dessous de la voiture jusqu'aux deux vis. Bon, bah avec tout ça, si j'y arrive pas, j'ai 70 cm de longueur de rallonge pour un total de 76. Je crois que c'est plus haut que ma voiture. Ouais, c'est plus haut. Donc je suis sûr d'y arriver avec ça. Il y a un petit maillon faible là, avec le tout petit truc. On va voir ça. Donc là, je vais me glisser en dessous et on va essayer de dévisser ça. Donc la voiture, toujours la sécuriser pour pas se la prendre sur la gueule. Donc j'ai le cric que j'ai fait descendre sur ça, j'ai oublié le nom.
Et en plus j'ai mis une planche sous la roue. Donc là normalement si la voiture me tombe dessus, au moins je me fais pas écraser. Alors ensuite, malheureusement je pense que vous n'allez pas voir, faut que j'aille chercher les vis tout là-bas. Alors je pense que l'embout sera indispensable. L'embout inclinable. Ça aurait mérité quelques centimètres de plus. Le lever de la caisse. Alors. Oh putain, c'est parfait. Ouh, il reste dessus. Tac, tac, tac. Parfait. Et de une. Deuxième vis. Donc là, c'est parfait. Hop. Donc, c'était le couple gagnant. C'était une longueur de 50 en gros. 52 cm. Du coup, maintenant... Ah, yes. Yes, yes, yes. Oh, ouais, là on voit bien comme c'est crade. Hein. Voilà. Un exemple de ce qu'il faut que je retire. Oh là là. Tu vas pas me faire chier, tu vas passer. Merci. T'as lui qui était en dessous. Et toi. Oh, là c'est quasiment bouché. Ah bah ça va pas faire de mal. Alors. Ça, je pense qu'il faut que j'appuie pour pouvoir l'enlever. Petit tournevis plat. J'ai poussé comme ça. Et bah, il n'y a rien de plus simple. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez comme c'est crade? Et là, ouais, bah, on va nettoyer ça, hein. Allez, c'est parti pour enlever le plus gros. Au tournevis plat, on gratte. Bon bref, vous avez compris le principe. Je vais pas vous filmer ça pendant 1 heure. Alors j'ai déjà commencé à bien décrasser cette partie. Hein. J'ai enlevé tout ça. Malgré tout, j'ai envie d'aller voir plus loin dans les conduits s'il y a quelque chose. Donc c'est peut-être une bêtise, mais je vais démonter cette partie là. J'ai bien retiré toutes les vis. Qu'est-ce qui bloque? En soi, je pense qu'il n'y a pas besoin de démonter ça, mais je suis curieux. Au risque d'aller trop loin. Les deux plus grandes, en bas à gauche et en bas à droite, et la plus petite toute seule en haut. Ok, intéressant.
c'est juste un truc qui monte. Juste un truc qui monte. Avec cette cam là, je descends ça. Quand je descends ça, ça ouvre le piston à l'intérieur. Ouh, il descend du plus bas là. Bon, bah là je suis passé à la phase liquide où je propulse du nettoyant fin à l'intérieur pour nettoyer. Quand je remplis, ça coule pas de ce côté. Vous voyez, là j'ai le liquide ici, ça coule pas là. Donc c'est que la vanne est étanche. Et dès que j'ouvre en appuyant ici, ça coule. Donc là, ce conduit là, il est pas mal. Elle avait tendance à rester en bas aussi. Et là, cette fois, même quand j'appuie fort, elle reste pas en bas. Donc c'est peut-être elle qui était restée bloquée à un moment. Hein. Ça l'a détecté et du coup, ça s'est mis en défaut. Alors... Allez, je vous reprends après le nettoyage. Allez, on va essayer d'accélérer un petit peu le nettoyage. Parce que là, ça suffit pas, la brosse métallique et nettoyant frein. Donc, Dremel, papier abrasif. C'est parti, c'est parti. Et ben on est pas mal. Ah ben là au moins c'est couleur métal. Après réflexion, je vais pas mettre de graisse parce que la graisse ça colle les saletés. Là il n'y a pas l'air d'en avoir de graisse, donc je vais pas en mettre. Je vais mettre un tout petit peu de WD-40. Si ça prend feu, bah ça prendra feu. Vu la faible dose qu'il y a, ça fera pas beaucoup de dégâts si ça s'enflamme. Là, je considère ça ok. Maintenant, le papillon. Même traitement. Allez, ben on passe au remontage. Et clic. Ouais, ça c'est bon. Ah oui, est-ce qu'on nettoie ça? Et lui, bah écoute, on va faire le plus gros bout. Hein. Je les tire vers la sortie, histoire que ça tombe pas dans l'admission. Ah, j'ai besoin de me gratter l'œil. Je crois que la clé est plus propre que mon doigt. Voilà. J'ai remonté le corps, après avoir galéré, je pense bien 1 heure, parce que j'ai voulu mettre les vis par en dessous, enfin par au-dessus mais avec la main en dessous. J'ai fait tomber une vis et j'arrivais pas à la retrouver dans le carter. J'ai fini par la retrouver, j'ai fini par réussir à la monter. J'ai bien remis le pare-chaleur. Là je suis en train du coup de remettre le papillon en place. J'ai nettoyé la durite, donc il n'y aura plus qu'à la remettre une fois que
le papillon sera bien en place. Et après, ben, on ira faire un petit tour pour voir si ça va mieux. Donc là, je touche au but. Je viens de remonter le corps, je viens de remonter le papillon. Sans oublier la petite parenthèse là qui tient les câbles. Alors, donc la durite a été nettoyée. Tac. J'ai réussi à enfoncer le tube, il a suffi que je mette un tout petit peu de WD-40 sur le joint. Donc cette fois-ci on va mettre dans le bon sens. C'est comme ça. Voilà. Ça c'est bon. Bon bah, on va redémarrer hein.